Le texte qui nous réunit ce 28 décembre 2024 est tiré de Matthieu, chapitre 2, les versets 13 à 18. Eh bien, pour mieux saisir les raisons de la fuite en Égypte du couple Joseph et l'enfant Jésus, nous avions jugé utile de porter notre méditation sur tout le chapitre 2 de Matthieu, ce qui nous aidera à tirer plus d'enseignements sur l'événement de la fuite en Égypte du couple Joseph et de l'enfant Jésus. Le premier point sur lequel nous portons notre méditation, c'est les 8 premiers versets qui nous parlent des mages et du roi Hérode. La naissance du Messie a été un sujet de trouble à Jérusalem. Au moment de la naissance du Seigneur Jésus, des mages venus de l'Orient virent une étoile par laquelle ils comprirent que le roi des Juifs était né. Ceux-ci savaient sans nul doute qu'un roi était promis aux Juifs et qu'ils l'attendaient, comme cela est stipulé en Nombre 24, le verset 17. Avertis de sa naissance par l'apparition d'une étoile, les mages se mirent en route afin d'aller lui rendre hommage. Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent à voir le roi des Juifs qui venait de naître, s'attendant sans doute à trouver la ville remplie de joie. Hélas, il n'en était rien. Lorsque Hérode apprit l'arrivée des mages et le but de leur voyage, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il réunit les principaux sacrificateurs et les scribes pour leur demander où le Christ devait naître. Il apprit que c'est à Bethléem de Judée, tel que cela est écrit dans les livres de Michée au chapitre 5. Le trouble causé par la nouvelle de la naissance du roi promis par les Écritures nous fait voir dans quel état moral se trouvait le peuple d'Israël. Un peuple qui gémissait sous le joug romain et d'un roi exécrable qui de surcroît était étranger, mais qui peinait à reconnaître et à se réjouir de sa venue au milieu d'eux, donc de la venue de l'enfant Jésus. Véritable, cruel et ambitieux, soupçonneux et méfiant, Hérode avait l'habitude de faire mourir ceux qui lui portaient ombrage, dans le peuple comme dans sa famille. Cela fait comprendre la raison qui le conduisit à massacrer les enfants de Bethléem, lorsqu'il apprit qu'un certain roi des Juifs venait de naître. Pour rendre son règne tolérable aux Juifs, qui naturellement le haïssaient, il fit restaurer splendidement le temple de Jérusalem. Alors, nous avons parlé d'Hérode. Maintenant, parlons des mages. Les mages qui adorent l'enfant Jésus, que nous pouvons lire au verset 9 et jusqu'à 12. Alors personne n'était plus troublé à Jérusalem qu'Hérode. Aussi appela-t-il en secret les mages pour recevoir de la confirmation de la naissance du roi des Juifs et dans quelle localité elle se ferait, feignant de vouloir lui aussi lui rendre hommage, tandis que son cœur était rempli du désir de le faire mourir. Guidés par l'étoile, les mages arrivèrent jusqu'au lieu où se trouvait le petit enfant. Ils se réjouirent, l'adorèrent et lui offrirent des présents. Si les Juifs n'étaient pas en état de rendre au Fils de l'homme les honneurs dus à un roi, Dieu suscita des sages gentils, pieux,
venus de loin pour accomplir ce service. Néanmoins, il y a un échantillon de Juifs qui l'adorèrent. En Luc 2, versets 8 à 20, d'humbles bergers sont admis à voir Jésus à sa naissance, puisque les chefs religieux et une majorité du peuple ne le reconnaissaient pas. Nous pouvons lire donc le deuxième point, la fuite en Égypte et le retour à Nazareth. Au verset 13 jusqu'à 23, où Dieu a averti Joseph en songe. C'est par le songe que Joseph fut averti qu'il faut fuir en Égypte et aussi le moment venu qu'il faut revenir en Israël. Alors, donc il y a eu la fuite en Égypte et le retour d'Israël. Donc nous conseillons les lecteurs à lire ce texte. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est la préfiguration. Alors, comme Israël avait été appelé hors d'Égypte autrefois, Jésus devait l'être lui aussi, le vrai Israël. Mais avec cette différence que celui qui devait sortir d'Égypte n'avait pas besoin d'être délivré comme Israël l'avait été. Jésus venait lui-même pour libérer le peuple du pouvoir d'un plus puissant que le Pharaon, c'est-à-dire le diable, Satan. En plongeant notre regard dans le livre de l'Exode, nous remarquons que Pharaon avait agi de la même façon lorsqu'il ordonna de jeter les enfants mâles des Hébreux dans le fleuve. Moïse avait été un des rescapés des enfants que Dieu a utilisés par la suite pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Ainsi Moïse, le libérateur d'Israël, préfigure Christ, le sauveur de l'humanité, de toute l'humanité. C'est donc en vain que Satan et les hommes cherchent à s'opposer à la réalisation du plan de Dieu. Alors nous allons esquisser le fruit de la méchanceté humaine. Alors le trouble causé par la naissance de Jésus au milieu des siens et du roi Hérode nous fait voir que la présence de Dieu gêne les hommes plus que leurs maux et leurs peines. Aujourd'hui encore, malgré la lumière du christianisme, la haine du monde est plus que manifeste. Le comportement d'Hérode n'est pas étranger dans nos sociétés actuelles. Que de nombreux chefs d'État des pays qui foulent les droits de l'homme se comportent de la sorte, jusqu'à vouloir s'éterniser au pouvoir en torpillant la constitution du pays. Et ce malgré pour la plupart leur incapacité à améliorer les conditions de vie de leurs sujets. Ils sont ainsi des instruments à la sorte du malin. Seule la prière des hommes intègres dans la foi en Christ peuvent souvent faire bouger les choses. Dès le début de sa vie ici-bas, le Sauveur a été méconnu et méprisé, mais Dieu a toujours opéré dans le cœur de quelques-uns pour les amener à le discerner, le recevoir et l'honorer. Il en va de même aujourd'hui. C'est en vain que les hommes cherchent à s'opposer à Dieu, car sa puissance est au-dessus de toutes les puissances et son amour au-dessus de tout amour. Et il reste souverain dans ses décisions. Jésus, méprisé des hommes dès sa naissance, il doit fuir la persécution en raison de la méchanceté de l'homme pour se retirer en Égypte, pays jugé indigne par l'orgueil des Juifs. Dans ce pays, il y passe la majeure partie de sa vie. Certains événements que nous traversons dans la vie chrétienne peuvent nous choquer, parfois nous désorienter. Alors ces épreuves doivent être l'occasion de fortifier notre foi en Christ. C'est pourquoi il nous faut toujours avoir le regard fixé sur lui. Pendant ce temps de Noël, accueillons Christ avec un cœur purifié de toute souillure, par la confession de nos péchés qui nous permet de rétablir la communion avec Dieu. Revêtons-nous
ainsi des mêmes sentiments que Joseph et Marie qui étaient soumis à la volonté de Dieu. Quelle application à notre vie? Alors, par mes pensées ou mes agissements, n'ai-je pas moi aussi contribué comme Hérode à supprimer la vie des autres, soit à travers un avortement ou autre acte de méchanceté? La marche dans la foi et l'obéissance à Dieu du couple Joseph et leurs enfants sont des exemples à imiter pour nos chrétiens. Joseph, le mari discret, responsable et protecteur, il a écouté, il a l'écoute et l'obéissance à Dieu. Quant à Marie, femme humble et remplie de la présence de Dieu. Voilà ce que nous avions pensé mettre à votre disposition au travers de notre méditation. À vous d'approfondir la réflexion. Que Dieu vous bénisse.